أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je viens vers vous de nouveau afin de vous présenter mon nouveau texte intitulé « Garde un peu de tes larmes, mon frère, pour la famille du prophète ». Ça aurait pu être le titre d'une chanson, malheureusement c'est le titre d'un texte assez triste, dans la mesure où il évoque les lacunes que peut comporter le néo-sunnisme en ce qui concerne la famille du prophète. Ainsi, on peut constater à travers le comportement d'un certain nombre de frères, lesquels se révoltent, se semblent affligés qu'on insulte les compagnons du prophète, et cela à juste titre. Mais dans le même temps, on pourra constater qu'ils n'ont absolument aucune réaction en ce qui concerne ce que a pu subir la famille du prophète, mais aussi d'autres compagnons comme Ammar, qui a été décapité lors de la bataille de Siffin. Nous implorons l'aide de Dieu, son secours et sa miséricorde. Nous l'invoquons afin qu'il accorde la victoire à toutes celles et ceux qui luttent sur son sentier, et cela en dépit de leur courant de pensée, de la couleur de leurs vêtements et de la longueur de leur barbe, pourvu qu'ils soient sincères et qu'ils souhaitent réellement faire triompher le verbe d'Allah et secourir les musulmans et les musulmanes opprimés sur toute la surface de la terre. Allah a dit: si vous évitez les grands péchés, nous effacerons pour vous vos petits péchés. Constatons qu'aujourd'hui, on évite les petits péchés et accomplissons les grands, mais cela est un autre sujet. Celles et ceux qui luttent d'une lutte sincère et autant que possible conforme à son message et à son messager. Celles et ceux qui dépensent sans compter sur le chemin du tout miséricordieux. Nous invoquons Allah afin qu'il anéantisse les ennemis de l'islam et des musulmans, et que le poison hypocrite, qu'il soit sunnite, chiite ou autre, soit à jamais humilié, exactement comme ils souhaitent eux-mêmes que les musulmans soient humiliés et opprimés. Amin, 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 Ya Rabbil Alamin. Alors, je te le dis, bienvenue à toi, ô serviteur de Dieu. Nous ne faisons pas de discrimination entre un chiite sincère et un sunnite sincère, comme nous ne faisons pas de discrimination entre un chiite hypocrite et un sunnite hypocrite. Si le chiite croit sincèrement à sa croyance, alors il nous appartient de discuter avec lui de la meilleure des façons. S'il a commis un crime ou un délit, alors il appartient aux gens de science de le juger équitablement. Sinon, il rendra des comptes le jour des comptes. Il en sera exactement de même pour un sunnite ou tout autre musulman. L'insulte, la menace et l'envie de couper les têtes sans un préalable de justice et d'un jugement juste est bien sûr parfaitement illicite. Othman, radiallahu anhu, a subi ce genre d'agissement. Il fut tué à cause de sa politique, sans même avoir été jugé et le cas échéant, condamné. Oui, un égaré sincère vaut mieux qu'un hypocrite bien guidé. Un savant corrompu ne peut valoir mieux qu'un musulman, mais sincère. Mes chers frères, mes chères sœurs, nul n'ignore que nous vivons une époque très difficile, une époque où l'ignorance et l'incompréhension sont manifestes et portent gravement préjudice à l'islam et aux musulmans. Une époque où le musulman est aussi faible qu'une brebis et qu'une brebis est aussi forte qu'un musulman. Une époque où le vrai s'entremêle plus que jamais au faux et le faux s'entremêle plus que jamais au vrai. Une époque où le bien est le mal et le mal est le bien. Une époque où le dépravé est guide et le guide est dépravé. Le prophète disait: viendra un temps, et bien ce temps est venu. Cela devait se produire car toute prophétie doit se produire. Et le pire est malheureusement encore et encore à venir. Cela ne doit pas pour autant nous désespérer car l'avenir, la fin, la victoire revient sans aucun doute aux pieux. Et Allah aime les endurants et les patients. Si vous regardez à gauche, vous y verrez de la haine. Si vous regardez à droite, vous y verrez de la haine. Si vous regardez en face, vous verrez de la haine. Si vous regardez derrière vous, vous y verrez de la haine. La haine engendrée par l'ignorance et alimentée par les hypocrites et les sectaires. Les premiers n'ont aucun intérêt à voir l'islam vaincre et briller. Les seconds ne pouvant accepter que l'autre triomphe. L'autre, c'est-à-dire toute personne qui ne fait pas partie de sa caravane. L'autre étant toute personne qui ne partage pas à 100% son point de vue. Alors il sera combattu comme un mécréant et pire encore. Alors il sera taxé d'égaré et pire encore. Il sera insulté et méprisé.
Le sectaire n'accepte ni la contradiction ni le débat, qui le plus souvent il fuit. Il prétend qu'il baigne dans la vérité, toute la vérité, et que le reste de la Oumma est dans l'égarement le plus total. Quelle prétention! Mes chers frères, mes chères sœurs, peuple de bonté et de justice, nation de droiture et d'équité, c'est à toi que je m'adresse, afin d'accomplir mon devoir devant Dieu. Ensuite, je vous demande d'être témoin devant Dieu, comme moi-même je serai témoin contre vous tous. Car seul l'injuste craint le jugement de Dieu. L'homme de droiture sait que sa main a fait et c'est ce que sa langue a dit. Alors, il ne peut craindre Dieu et le jugement de Dieu. Quant à l'injuste, il tremble à l'idée de se rendre auprès de celui qui sait et qui sait tout. Dis-toi bien, ô injuste, que bon gré mal gré, tu seras présenté devant le juge et le livre de ta vie, avec le livre de ta vie, et tu rendras des comptes comme le reste de l'humanité. Tu répondras de tes actes et tu répareras le mal que tu as causé à autrui, et que cela que tu le veuilles ou non. Vois-tu, comme ils sont revenus tel un cheval au galop à leur ancienne coutume de la Jahiliya. Les ennemis de Dieu ont semé les grains de la fitna, de la sédition. À présent, l'ignorant convaincu être un érudit, et l'hypocrite acharné ont cultivé ces graines pour les répandre, là où leur voix porte, là où leur pied les conduit, là où ils peuvent. Nul besoin du Mossad ou de la CIA. Les frères veillent au bon déroulement de la fitna et de la division. Mais est-ce bien raisonnable, est-ce bien juste d'appeler les musulmans à la haine et à tuer les chiites? Est-ce bien raisonnable d'appeler les musulmans au crime? Est-ce bien raisonnable d'injurier les morts? Est-ce bien raisonnable d'insulter autrui au nom le prétendu du prophète? Mais dis-moi mon frère, depuis quand le prophète a demandé d'insulter les morts? Depuis quand le Coran te demande d'insulter les morts? Depuis quand le prophète te demande de jeter de l'huile sur le feu? Est-ce bien raisonnable ce que tu fais, toi l'assisté public, le budgétivore? As-tu déjà connu notre prophète, un seul compagnon, un homme vertueux, un homme de science, inciter les musulmans à s'entretuer, parce que différent de lui, parce que pas d'accord? As-tu déjà vu un homme de droiture à ton image, cette image de mendiant et de soumis aux ennemis de Dieu et de son prophète, crier à mort les chiites, à mort l'autre qui ne pense pas comme moi? Allah appelle à la réconciliation, le prophète appelle à la réconciliation, les gens de raison appellent à la réconciliation, et toi tu appelles au crime, au sang, à la douleur et aux larmes, parce que l'autre n'est pas comme toi. Mais toi, qui es-tu? Mon frère, t'es-tu regardé, ou tu es tellement aveugle pour ne pas te rendre compte de ce que tu es, de ce que tu dis, où tu vis et de quoi tu vis? Oui, je te le dis, à toi et sans détour. Cesse avant que ne tombe sur toi la colère divine, cette colère de Dieu que vous provoquez sans cesse en appelant la fitna et au sang. Les 20 000 morts de Siffin et du Jamel, ne vous suffisent-ils pas? Vous avez crié au malentendu. Avez-vous besoin encore une fois de pareils malentendus? Est-ce une façon de parler de millions et de millions de croyantes, souvent sincères et peut-être égarées, parce que l'égarement est né le jour où l'homme a été créé, parce que l'égarement existe depuis toujours, parce que notre histoire est truffée de mensonges et de pièges? N'es-tu pas toi aussi un petit peu égaré, ou te crois-tu déjà au paradis avec des souris te massant les pieds? Comment peut-on être musulman et s'exprimer avec autant de mépris, avec autant de provocation, avec autant de désinvolture, et ensuite dire « Oh sale chiite, je ne cherche qu'à comprendre ». Ah oui, le bas peuple a besoin de grossièreté, il a besoin de s'ouvrir son instinct animal. Alors te voilà jetant au prochain au vautour, le bas peuple a besoin d'assouvir son âme bestiale. Au nom de quelle loi, au nom de quelle morale peut-on ainsi se comporter? Sûrement pas celle de l'islam, sûrement pas celle du prophète, mais bien celle des hommes incultes et violents, fous de rage et envieux.